Je lance l'enregistrement. Voilà. On va pouvoir commencer. Donc, vous pouvez vous allonger sur les tapis. Vous pouvez vous allonger complètement sur le dos. Les bras relâchés, les jambes relâchées. Les yeux fermés. On ramène l'attention à l'intérieur de soi. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui passe à travers les narines. Et on va prendre 3 profondes inspires-expires. Ensemble. Grande inspire par le nez. Et on relâche par la bouche. On reprend sa respiration naturelle par le nez. Pour ce début de journée, on va choisir un sankalpa. On va poser une intention. Ça sera une phrase ou bien un mot, juste un petit mot positif qu'on choisit maintenant mentalement. Et ce mot, on va le répéter dans notre tête. Cette courte phrase, on la répète dans notre tête au rythme du souffle. On se laisse imprégner des sensations, des sentiments associés à ce mot, à ce sankalpa. Puis tranquillement, on commence à remettre du mouvement dans son corps, en bougeant ses extrémités, doigts des mains, doigts des pieds. Peut-être s'étirer ou bien bailler. Et on pivotera sur son côté gauche pour venir s'asseoir. Donc on est assis, le dos droit, les épaules en arrière, la tête bien droite. On inspire, on se grandit. On expire. On inspire. On expire. On inspire une dernière fois. On expire lentement par le nez. Main sur les genoux, on relâche simplement la tête en avant. Le dos est toujours bien droit. Demi-cercle avec la tête à l'avant. J'amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Demi-cercle, oreille gauche, épaule gauche. Et je ne cherche pas à forcer ici, je laisse faire la gravité. Je reviens le visage droit. J'inspire, bras droit vers le ciel.
J'expire, je penche. J'étire tout le côté droit. La tête reste bien en prolongement. Prochaine expire, on relâche les deux bras loin devant. On continue à tourner vers la droite pour prendre la position dans l'autre sens, donc bras gauche vers le ciel. Et on étire bien ici tout son côté gauche. J'expire, je relâche les bras loin devant. Et cette fois-ci, je lis les doigts à l'arrière du dos. Je tends les bras, les doigts dirigés vers le ciel, les épaules bien en arrière. Puis je me redresse. Je relâche les doigts, je délie les épaules à l'arrière. Je change le positionnement des pieds. Main sur les genoux ici. Je me redresse. Une fois que je suis bien droite, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. J'expire, je pivote à gauche. Main droite sur genou gauche. Je regarde vers l'arrière. Donc c'est une petite torsion ici. Je tends le bras gauche vers le ciel. Et je penche de façon à sentir l'étirement qui se fait dans le flanc gauche. J'inspire, je reviens au centre, les deux bras vers le ciel. J'expire, je pivote à droite. Main gauche sur le genou droit. J'ai le dos bien droit. Je tends le bras droit vers le ciel. Et je pivote doucement. Je penche pour étirer mon côté droit. J'inspire, je reviens, les deux bras vers le ciel. Et j'expire, je viens à quatre pattes. Je peux déjà enlever les chaussettes si j'ai des chaussettes. Je me place à quatre pattes pour quelques mouvements de chat-vache pour le dos. Chat-vache, je rappelle, à l'inspire, on creuse le dos et à l'expire, on fait le dos rond. Le dos rond, c'est le chat et on expire pour le chat. Le dos creux, c'est la vache. J'inspire pour la vache et j'expire pour le chat. Et la tête et le ciel bougent. Je lève le menton pour le chat et je rentre le menton. Pardon, je rentre le menton pour le chat et je lève le menton pour la vache. Je reviens ici avec le dos bien plat. Donc, j'ai le dos qui est bien plat, hein, je n'ai pas le dos relâché. Je tiens avec mes abdos. Ce qu'on va faire ici de suite, c'est Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est quand on rentre le ventre le plus possible sous les côtes. C'est-à-dire qu'on aspire le ventre sous les côtes. Ça vient bien relâcher à la fois les tensions du dos, mais aussi bien bouger le ventre, masser le ventre. C'est le massage du ventre qui vient délier le dos. Donc, pour ça, plusieurs étapes. La première, c'est j'expire à fond, je vide mes poumons. Deuxième étape, je ferme, je remonte le périnée, je remonte le ventre, je rentre le ventre. J'aspire le ventre à poumon vide, comme si je voulais faire une fausse inspiration. Je reste en apnée tant que je peux
Et quand je ne peux plus, je relâche d'abord le ventre et j'inspire. Je le fais avec vous si vous n'avez pas déjà commencé. J'expire à fond. Je bloque la respiration, je remonte le périnée, le ventre sous les côtes. Je relâche le ventre et j'inspire. On continue, on le refait. On le refait au moins 3 fois. Hein. J'expire à fond. J'aspire le ventre, face inspiration. Je relâche le ventre et j'inspire. Une dernière fois. Très bien. Maintenant qu'on l'a fait 3 fois ici, n'hésitez pas à bouger un petit peu votre dos. Généralement, quand on débute, ou bien la banda, c'est plus simple de le faire soit allongé, soit à 4 pattes. On peut aussi très bien le faire debout, assis. Assis, c'est un peu le plus difficile. J'inspire, je tends la jambe droite, la jambe gauche, pardon, le bras droit. Jambe gauche, bras droit. Je plie la jambe gauche, je vais chercher le pied gauche ici à l'arrière. Peut-être je peux attraper mon pied, ma cheville. Si ce n'est pas le cas, je cherche à l'attraper, mais je reste là où je peux. Si je l'ai attrapé, je pousse avec le pied dans la main, comme si je voulais aller pousser le pied dans le ciel. L'épaule droite se recule. J'inspire, je tends la jambe, je tends le bras. J'expire, je pose. J'inspire, je tends le bras gauche, la jambe droite. Je mets de la longueur, mon dos est plat. Je plie la jambe droite et je vais chercher le pied. Peut-être que je peux l'attraper, peut-être pas. Je pousse mon pied vers le ciel. Je tends la jambe, je tends le bras, j'inspire. Et j'expire, je pose. Ici, je relâche mes genoux, largeur du tapis. Les gros orteils se touchent. Je m'assois à l'arrière et j'étire mes doigts loin devant. Je cherche à mettre le plus de longueur possible dans mon dos. Le front et le nez dans le sol. Imaginez quelqu'un qui vous tire les hanches vers l'arrière et quelqu'un d'autre qui vous tire les mains vers l'avant. Ici, on soulève un petit peu les épaules. On place le bras gauche sous le bras droit. On pose l'épaule et la tête. On respire bien par le nez. On revient au centre. J'inspire. Je place mon bras droit sous le bras gauche et j'expire. Je pose l'épaule et la tête. Je replace les mains loin devant. Ici, je reviens sur mes genoux. Mes hanches sont juste un poil derrière les genoux. Vous voyez, mes hanches, elles ne sont pas au-dessus de mes genoux, mais un petit peu à l'arrière. Je tends mes bras à l'avant.
Et je viens en suspension ici sur mes épaules. Donc je suis sur mes bouts des doigts, vous voyez, je suis vraiment sur les bouts des doigts, pas sur la paume de la main, ni sur la base des doigts, mais vraiment que sur la pulpe des doigts. Comme si j'avais une balle de tennis dans la main. Et je suis ici en suspension sur mes bouts des doigts et sur mes genoux. Peut-être que je sens que ça tire ici dans les épaules, que ça chauffe. Je respire bien par le nez. Je recule un peu pour poser mes mains à plat. Je suis à quatre pattes, je crochette les orteils à l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. Mes mains sont bien largeur des épaules, pieds largeur des hanches. Je lève déjà les talons, je plie les genoux. Je repousse bien les hanches vers l'arrière. Je délie bien l'arrière de mes jambes. J'amène alternativement talon droit, talon gauche dans le tapis. Attention, mes épaules, elles, ne bougent pas. Le dos est très très plat. Ici, avec mes pieds, je vais marcher en croisant les jambes vers l'avant du tapis, vers mes mains. Jambe droite par-dessus, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Ça tire assez fort à l'arrière de la jambe gauche. Et je place la jambe gauche par-dessus, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Je ramène les deux pieds joints. Je plie un peu les genoux et je me redresse, les bras vers le ciel. J'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Je délie un peu les épaules, je viens me placer à l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Donc, salutations au soleil ici, on va faire Surya Namaskara B. Donc, dans la salutation B au soleil, il y a d'abord la chaise où on vient bien s'asseoir. Pensez à remonter le plancher pelvien, ce qu'on appelle Mula Bandha, c'est le lien de la base, pour garder l'énergie. Et pensez bien que dans cette salutation au soleil, il y a le guerrier 1 à droite et à gauche. Guerrier 1 ici, avec les hanches bien face. Et le genou, il n'est pas à l'avant, hein, il est au-dessus de la cheville. On est à l'avant du tapis, le dos très droit. On se connecte à son souffle. On expire. J'inspire pour la chaise. J'expire dos plat. J'inspire dos plat. J'expire planche et je descends ici pour Chaturanga. S'il faut poser les genoux, on pose les genoux. On inspire ici pour le chien tête en haut. Si on a mal dans le bas du dos, cobra. Cobra, c'est ici. Tous ensemble, on expire, chien tête en bas. On inspire, pied droit entre les mains. Pour le guerrier 1, ici, je pose bien le talon gauche dans le sol et je me redresse. Les hanches bien face. J'expire ici pour la planche et Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut ou cobra si on a mal dans le bas du dos. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre les mains. Pour Virabhadrasana 1, le guerrier 1.
J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je regarde entre mes mains ici. J'inspire, je saute. J'expire, dos rond. J'inspire, je me redresse, dos plat vers le ciel. Et j'expire, main au niveau du cœur. On est toujours à l'avant du tapis. On recommence. J'expire. J'inspire, Utkatasana, je m'assois bien. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains. Je pose le talon gauche ici, je me redresse pour le guerrier 1. J'expire ici, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, je mets en appui sur mes mains et sur mes pieds. Et j'expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains, j'inspire. Je pose le talon droit, je me redresse. Guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire ici, je saute. Pieds joints à l'avant, Utkatasana à la chaise. J'expire, dos rond. J'inspire, je me grandis, dos plat. J'expire, main au niveau du cœur. De suite, ici, on prend la posture de l'arbre. On appuie sur le pied droit. Donc, veillez à décaler les hanches sur le pied droit. Pied sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Pensez bien le genou à l'extérieur. On tient bien ses hanches ici. Main au niveau du cœur. L'arbre grandit. L'arbre s'épanouit. Fixez bien un point qui ne bouge pas avec les yeux pour l'équilibre. Ici, avec contrôle, on va ramener le pied gauche vers l'arrière pour le guerrier 2. Je ramène le pied gauche à l'arrière et je me positionne dans le guerrier 2. Donc, c'est toujours le genou droit, la jambe droite qui est en avant, la jambe gauche à l'arrière qui est tendue. Je renverse le guerrier. J'étire tout mon côté droit. Et j'inspire ici, je me redresse. Je tends les deux jambes pour Trikonasana. Je descends ici sur la jambe droite. Je pense bien à mes épaules au niveau des hanches. Je regarde dans le tapis ici. Et j'expire, je ramène les deux mains à l'avant du tapis. Pour le Vinyasa. Pour le Vinyasa, c'est j'expire Chaturanga, les coudes le long du corps. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. Si pendant la séance, vous êtes un peu fatigué, que vous ne voulez pas faire le Vinyasa, vous pouvez très bien nous attendre en chien tête en bas. On se rejoint tous ici dans le chien tête en bas. On regarde entre nos mains. On vient faire un petit saut. Imaginez que vous avez une brique ici entre vos mains et vos pieds que vous devez sauter, passer par-dessus avec vos pieds.
Donc, sautez bien haut. On se redresse ici pour la posture de l'arbre dans l'autre sens. Donc, sur le pied gauche, c'est le pied droit qui va venir chercher soit la cheville, le mollet ou l'intérieur de la cuisse. On fixe bien son regard, genou bien à l'extérieur, les hanches tenues. Quand vous avez votre équilibre, on se grandit. L'arbre s'épanouit. Avec contrôle, ici, on va ramener le pied droit vers l'arrière pour venir dans le guerrier 2. Avec contrôle, on ramène le pied vers l'arrière, guerrier 2. Guerrier, jambe droite tendue. Bras gauche vers le ciel, je renverse le guerrier. J'étire bien, je sens bien tout le côté gauche qui s'étire. J'inspire, je me redresse. Je tends les jambes, Trikonasana, le triangle. Je penche d'abord à l'avant et je descends. Je dois sentir que ça tire à la fois dans la jambe gauche, à l'intérieur de la jambe gauche et dans le flanc droit. Pas trop d'appui avec la main gauche. C'est les abdos ici qui tiennent. On regarde ici dans le sol. On expire, Chaturanga pour le Vinyasa. J'expire, Chaturanga. Les coudes le long du corps, j'inspire, chien tête en haut. Ici, on prend le temps dans ce chien tête en haut d'ouvrir les épaules. Et surtout, voyez ici la nuque, on dégage la nuque, on tient bien. On ouvre le cœur ici, les omoplates se touchent. Et on expire, chien tête en bas. On repousse bien ses hanches et avec ses mains, on pousse bien dans le sol pour étirer le dos. On inspire, on tend la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. On plie cette jambe droite et on cherche notre équilibre ici, avec la main droite et le pied gauche. L'idée, c'est d'aller chercher le pied droit à l'arrière. Attention à l'équilibre. Puis ici, on reprend ce chien à 3 pattes, on étire bien la jambe droite et on ramène ici le pied à l'avant. On se redresse ici, le talon est levé, c'est une fente. Ce n'est pas un guerrier 1, c'est une fente haute. Pour le guerrier 3, je penche le buste et je tends la jambe vers l'arrière. Donc si c'est trop difficile pour les bras, vous pouvez garder les mains au niveau du cœur. Par contre, là où vous devez vous concentrer, c'est dans vos hanches. Les hanches, elles ne sont pas ouvertes. On va les ouvrir, mais après, pour que vous puissiez faire la différence entre les deux. Là, les hanches, elles sont face au tapis. On a les bras tendus si possible. On ramène les bouts des doigts vers le sol. Si on sent qu'on perd l'équilibre, rien ne nous empêche de poser les bouts des doigts dans le sol. Mais si possible, on garde les mains en dehors du tapis. Et ici, on va décaler les hanches sur l'extérieur, vers la gauche. Donc, on ouvre ses hanches et on tend le bras droit vers le bras gauche vers le ciel. Attention à l'équilibre. Si c'est trop dur, vous pouvez placer la main droite dans le tapis pour l'équilibre. Et avec contrôle, ici, on repose le pied à l'arrière, à nouveau guerrier 2.
Coude droit sur genou droit et j'étire le côté gauche. Je place ma main droite à l'intérieur du pied droit. Je descends l'épaule au niveau du genou. Je reviens ici pour le Vinyasa, les deux mains dans le tapis. Vinyasa, j'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, j'ouvre bien le cœur ici. Et j'expire, chien tête en bas. Je pousse bien les hanches. Ici, j'inspire, je tends la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Je plie la jambe gauche et je cherche mon équilibre ici. Je lève ma main droite. Donc, je suis sur une diagonale avec la main gauche dans le sol, le pied droit dans le sol et je vais chercher mon pied à l'arrière. Peut-être que je peux, peut-être je perds trop l'équilibre. Et je ramène ma main dans le sol, je tends la jambe gauche et j'expire, je ramène le pied gauche à l'avant. Je me redresse ici dans une fente, j'inspire. Le talon droit est bien levé, le buste bien long. Je me prépare pour le guerrier 3. Donc, soit je place les mains au niveau du cœur, soit je garde les mains loin devant, guerrier 3. Je les hanches bien face au tapis. Pensez bien à cette histoire de hanche et on lève la jambe. On lève la jambe. On respire. Et un peu la jambe qui arrive. On place les bouts des doigts vers le tapis, sans toucher le tapis si c'est possible. Et on décale ses hanches vers la droite. Une fois qu'on a décalé nos hanches, peut-être, on peut lever le bras droit. On pense à bien respirer. Avec contrôle, on ramène le pied droit à l'arrière, guerrier 2. On respire, on respire. On fait la variation du guerrier, on étire son côté droit, donc coude gauche sur le genou gauche. On regarde son pied gauche, main gauche à l'intérieur du pied. On étire bien son côté droit. On relâche les deux mains à l'avant ici pour le Vinyasa, le chien tête en bas si on est fatigué. Vinyasa, j'expire, Chaturanga, les coudes bien à l'arrière, j'inspire, chien tête en haut, et j'expire, chien tête en bas. Je tire bien mes hanches vers l'arrière, et je pose les genoux dans le sol. Je viens poser le plat des pieds dans le tapis, j'allonge mon ventre sur mes cuisses, Balasana, posture de l'enfant. On relâche les bras le long du corps, on calme le souffle, on respire. On place les mains au niveau des épaules, le dos long, on inspire, on se redresse. Ici, on crochette les orteils à l'arrière. On va venir faire la posture du chameau. La posture du chameau,
c'est quand on ramène le dos vers l'arrière. Posture du chameau, il faut faire attention à son bas du dos. L'idée, c'est de pousser les hanches vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Ça, c'est la première étape. Donc, main derrière le dos, les doigts dirigés vers le bas, comme des mains contre les hanches à l'arrière, et on pousse les hanches vers l'avant. On pousse les hanches à l'avant et les épaules à l'arrière. On cherche vraiment ses épaules à l'arrière. Et on vient tout en pensant, j'allonge mon dos. Je mets de l'espace dans les vertèbres. Si on est bien à l'aise ici, on peut aller chercher avec la main droite la cheville droite. Et si on est à l'aise, peut-être la cheville gauche. Mais faites attention à votre dos. Ne précipitez pas. Si ça pince, dans ce cas-là, vous restez avec les deux mains. Vous avez les chevilles à l'arrière. Pensez à bien pousser les hanches vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Que vous ne soyez pas ici. Ça, c'est pas bon. Les hanches, elles sont trop vers l'arrière. On pousse les hanches à l'avant et les épaules à l'arrière. Ici, pour revenir, c'est les pouces vers on pose les pieds, on s'assoit simplement sur les pieds. Lentement, genoux fermés, les pieds à plat. Main droite sur la main gauche, dos plat pour faire des cercles. On observe comment on se sent dans son corps un instant. On ouvre les yeux, bout des doigts de chaque côté. Alors, quand je dis bout des doigts de chaque côté, c'est-à-dire bout des doigts ici, dans le sol. L'idée ici, c'est qu'on va venir lever les genoux. Donc, attention à vos chevilles. Vous voyez comment vous vous sentez dans vos chevilles. Ici, je place pas seulement les bouts des doigts dans le sol, mais aussi cette partie-là de la main, la partie de la base des doigts, en fait. Partie de la base des doigts pour soulever les genoux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève les genoux et on est sur le plat des pieds. Je ne suis pas sur les orteils projetés, hein, je suis sur le plat des pieds. Et ici, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et je repose. L'idée, pensez bien à cette histoire de Mula Bandha. Mula Bandha, c'est je verrouille la base. Très important. Main de chaque côté. J'inspire, j'allonge mon dos. J'expire, Mula Bandha, je remonte tout et je remonte les genoux. Je reste et je respire ici. Bien sûr, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et on repose. Ok, on va le faire une dernière fois. Grandissez-vous, reprenez bien le souffle. Vous pourrez ici, hein, sans creuser le dos, en allongeant le dos, on ouvre bien les épaules. Alors, je vous montre. On va le faire une dernière fois. Je vous montre, ne le faites pas. C'est-à-dire que vous allez revenir dans la position de tout à l'heure, en levant les genoux ici, mais vous allez tenter de passer un pied, puis l'autre, pour venir vous asseoir. L'idée, c'est de venir à faire des transitions plus fluides pour les vinyasas. Quand on vient faire des flexions vers l'avant, on est en chien tête en bas, et qu'on vient faire des transitions plus fluides vers l'avant, où on lève et on pose. C'est cette idée-là, d'être plus fluide et d'aller plus rapidement en fait. Donc, on est ici, on lève et on pose. Donc, je sais qu'au début,
Ah, ça y est. Ça y est, je vous retrouve. Vous êtes toutes là. Bon, c'était manifestement un problème de mon côté. Donc, désolée. J'espère que vous êtes bien entraînés à cette transition fluide, que vous n'avez pas lâché les abdos, que vous avez continué, bien sûr. Donc, si ce n'était pas le cas, juste je rappelle que les doigts sont dans le sol, je lève les genoux et je passe les pieds. Une fois que j'ai passé les pieds, je viens m'asseoir. Ça fait bien travailler les abdos. Donc, nous voilà assis ici. On est assis, on plie les jambes. On recule un petit peu les épaules, on lève les pieds. De suite ici, on va venir attraper nos pieds. Alors, soit on attrape l'extérieur des pieds, soit avec les index majeurs, on attrape le gros orteil. Ça, c'est au choix. Ça dépendra de la souplesse de vos jambes et de votre dos. Moi, j'attrape les gros orteils parce que je vais venir tendre les jambes. Alors, je tends les jambes avec le dos bien plat. Ici, il vaut mieux garder les jambes pliées, quitte à garder les mains à l'arrière, sur les côtés, avec le dos plat. Cherchez ce dos bien plat. Allongez le dos, tendez les jambes, trouvez l'équilibre. Super. Et si vous roulez en arrière, ben c'est pas grave, roulez en avant et puis reprenez la posture. Maintenez, maintenez. Et on écarte les jambes, lentement. Prenez le temps d'écarter les jambes. Allongez le dos, allongez le dos. On referme les jambes, super, vous en sortez très bien. On plie les genoux, on plie, et on repose les pieds. On se redresse, les genoux relâchés de chaque côté, les pieds l'un contre l'autre. On se redresse bien. Mains qui viennent se lier sous les pieds. On laisse retomber les genoux sur les côtés. On se grandit bien. Pensez à bien vous grandir ici, allonger le dos, ouvrir la poitrine. Et on penche peut-être un petit peu à l'avant. On se redresse. On tend les deux jambes. Deux jambes ici tendues. On plie la jambe droite. On pose le pied droit dans le sol et on va chercher loin sur la jambe gauche. Une fois qu'on est allé chercher très loin sur la jambe gauche, peut-être qu'on est allé attraper simplement le mollet, la cheville ou peut-être le pied. Bras droit qui vient faire un arc de cercle à droite. Vous voyez où se situe mon épaule, elle est contre mon genou. Et je continue à tourner le bras vers l'arrière. J'attrape ma main droite avec ma main gauche. Donc, le bras droit à l'avant du genou et du tibia droit. Et je cherche à pencher sur cette jambe gauche. Je respire, j'allonge chaque respiration. J'inspire doucement, je me redresse. Et je pivote du côté de cette jambe pliée. Donc je tourne vers la droite, comme c'est la jambe droite qui est pliée. J'enlace cette jambe droite. Je regarde vers l'arrière. Je place le pied droit de l'autre côté.
J'inspire, je me redresse. Et je place le genou contre le genou opposé. Donc, vous voyez ici, j'ai ramené mon pied qui était là. J'ai pris le dessus du pied et comme si je voulais poser le plat du pied dans le sol. Les deux genoux l'un contre l'autre. Main sur les genoux, je me redresse. Enfin, main sur le genou droit. On descend un petit peu sur la jambe gauche. Là, on sent que ça tire assez fort sur l'arrière de la jambe gauche. On cherche toujours à pencher avec le bas du dos, avec les hanches. Vous voyez, ça ne fait pas ça. C'est quitte à rester très droit, et ben on reste très droit et on descend qu'un tout petit peu. Et on pense sur chaque expire que notre corps se détend, se relâche. À chaque inspire, on lui amène l'espace nécessaire pour se relâcher, un espace bienveillant. On se redresse et on relâche les deux jambes. On plie la jambe gauche. On se redresse bien ici. Je vais placer mes épaules vers l'avant. Donc, je vais chercher très loin devant mon épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Puis avec mon bras gauche, mon genou est contre mon épaule gauche et mon bras gauche fait un snark de cercle à l'arrière et mon bras droit va chercher à l'arrière le bras gauche. C'est probable que ça craque dans l'épaule gauche. Moi, ça craque quasiment tout le temps. Enfin, à droite ou à gauche, hein. Ça va peut-être craquer des deux côtés. Hein. Ou pas du tout. On inspire, on se redresse. Ici, pensez bien à votre dos. Ne restez pas avec le dos voûté. Grandissez-vous très droite. Et on pivote du côté de la jambe pliée, donc vers la gauche. J'enlace avec mon bras droit la jambe gauche. Je regarde vers l'arrière. Je place mon pied gauche de l'autre côté. J'inspire, je me redresse. Face, je ramène le pied gauche vers l'arrière. Donc les genoux le plus possible l'un contre l'autre. La jambe droite, elle est tendue. Main sur le genou gauche, je me redresse. Et je cherche à pencher avec le bas du dos. Donc peut-être que je ne penche pas beaucoup. Sur cette jambe droite. Donc on doit sentir de suite que ça tire à l'arrière de la jambe droite. Et doucement, on se redresse. On tend les deux jambes. On relâche un peu les deux jambes. On va faire Paschimottanasana, c'est la pince. Donc là, on a préparé depuis tout à l'heure la pince.
On a les deux jambes tendues ou bien les jambes pliées si c'est trop dur. On inspire, on tend les bras. Et on expire, on penche à partir des hanches. On relâche les bras quand on sent qu'on ne peut plus descendre. On place les mains soit au niveau des genoux, des mollets, des chevilles ou bien des pieds. Pensez à votre dos très très long. À chaque inspire, je laisse l'espace et à chaque expire, je relâche. J'inspire doucement, je me redresse. Je vais y avoir les pieds bien au bout du tapis. Donc j'avance mes pieds bien au bout du tapis pour dérouler le dos dans le sol. Et je m'allonge avec les deux pieds posés dans le sol, le dos relâché. Je respire ici avec le dos allongé à plat, quelques respirations. J'attrape mes genoux avec mes mains et je viens tourner mes genoux dans le sens des aiguilles d'une montre pour masser le bas du dos. J'emmène bien mes cuisses contre mon ventre. Donc je fais des grands cercles. Puis dans l'autre sens. Les genoux sont au centre. J'écarte les genoux au plus possible. Et je pivote à droite et à gauche. Je referme les genoux et je relâche les jambes pour Shavasana. Dernière posture. Posture où on vient relâcher tout son corps dans le sol. Donc pour cette posture, n'hésitez pas à vous couvrir. Comme on reste immobile quelques minutes, prenez le temps d'aller chercher un coussin, placer un coussin sous les genoux. Mettez-vous bien à l'aise de façon à trouver l'immobilité. Une fois que vous avez trouvé l'immobilité, vous pouvez fermer les yeux. On va prendre 3 profondes respirations pour relâcher tout son corps à chaque expire. Imaginez qu'à chaque expiration, le corps se relâche, mais les petites tensions émotionnelles viennent s'échapper à travers le souffle, à travers la bouche. Ensemble. Grand inspire. Et on relâche.
Puis on laisse aller son souffle, sans chercher à le contrôler, simplement on le laisse faire. Le corps sait respirer tout seul. On vient savourer cet instant qui est pleinement dédié au relâchement du corps. Cet instant où on est en sécurité et où on s'autorise à lâcher prise. Tranquillement, on commence à réveiller son corps en bougeant ses extrémités avec conscience, les bouts des doigts, peut-être on s'étire ou on bâille. Puis on viendra pivoter sur son côté gauche pour venir s'asseoir. On n'hésite pas à venir s'asseoir sur un coussin. Pour Nadi Shodhana Pranayama, c'est un exercice de respiration alternée des narines. Donc pour l'exercice de respiration alternée, on prend sa main droite. Avec sa main droite, on relâche l'index et le majeur. Le pouce, il va venir bloquer la narine droite et l'auriculaire, la narine gauche. Donc en fait, on se retrouve avec le pouce et l'auriculaire sur chaque narine et alternativement, on viendra boucher une narine, puis l'autre. Pensez bien qu'ici, vous voyez, vous avez votre os du nez, vous arrivez sur la partie molle, c'est cette partie-là qu'on bouche, la partie molle. Donc on commence déjà à boucher la narine droite, la main gauche, elle est relâchée simplement sur le genou. Vous pouvez fermer les yeux, je vais vous guider. Donc narine droite fermée, j'inspire à gauche. Je bloque à gauche, j'ouvre et j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bloque et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bloque, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bloque, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite.
J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Et je relâche les deux mains. Je reprends ma respiration naturelle. J'observe comment je me sens. Sans chercher à juger ou à critiquer, simplement on observe comment on se sent maintenant. On inspire les bras vers le ciel. Lentement on expire, main au niveau du cœur. Namasté. Merci à vous. Merci à vous pour la pratique d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nadi Shodhana Pranayama, si vous avez bien compris l'alternance de la narine, c'est-à-dire qu'on inspire, on expire dans l'autre, on inspire, on expire dans l'autre. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez même le faire tous les jours. C'est un bon exercice pour équilibrer le côté lunaire et le côté solaire de notre corps. Ida et Pingala, ça s'appelle. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, et je vais montrer des exercices pour la sciatique. S'il y en a qui ont des syndromes de sciatique, je vais montrer 2 petits exercices. Si vous êtes concernés, vous pouvez rester. J'ai eu cette demande. Donc, je vais vous montrer. Pour la sciatique, alors ça dépend de comment elle est faite, cette sciatique. Mais il y a 2 exercices qui sont assez sympas pour la sciatique, qui soulagent bien. Je vous montre d'abord le premier que moi j'utilise, qui me fait beaucoup de bien. Il est presque magique cet exercice pour moi. Mais bon, il faut dire que non plus, je n'ai pas une très grosse sciatique. Donc c'est un exercice qui soulage bien. L'idée, c'est d'avoir, ça s'appelle Gomukhasana, c'est la tête de vache. On ramène une jambe à l'arrière et la jambe de dessus passe de l'autre côté du genou. Donc vous vous retrouvez ici, l'idéal c'est d'avoir les 2 ischions, les 2 fesses dans le sol. Si vous n'avez pas les 2 fesses dans le sol, vous prenez un coussin, n'importe lequel. Moi, je prends celui que j'ai là,
c'est un coussin, vous pouvez très bien le poser sous vos fesses pour venir vous positionner, pour être sûr d'avoir les deux ischions bien dans le sol. Puis, ce pied qui est à l'avant, soit il reste là, soit c'est possible de le ramener à l'arrière. L'idée, c'est d'avoir les deux pieds sur une même ligne. Et de, si possible, être assis, mais qu'on soit assis sur le sol ou qu'on soit assis sur un coussin, c'est peu importe. Donc ça, je suis dans Gomukhasana là, avec ma jambe droite qui est par-dessus. Je le fais à droite parce que c'est bien d'être équilibré, mais en vérité, ma sciatique, elle est à gauche. Et c'est la jambe gauche par-dessus qui vient me soulager. Donc, bien sûr, quand on a une sciatique d'un côté, on a envie de soulager son côté. Donc, on va faire le côté qui nous soulage. Bien sûr, on peut rester un peu plus longtemps. Mais pensez quand bien même vous faites un côté plus long que l'autre, pensez à faire l'autre côté. Ne faites pas qu'un seul côté. Cette posture-là, elle vient bien délier à l'arrière du dos les nerfs qui sont pincés par la sciatique. Donc, ici, les deux pieds de chaque côté, et on se redresse bien. Si c'est possible, je vous montre de côté, si c'est possible, que vous soyez assis sur votre tapis ou sur un coussin. Si ça ne tire pas trop dans la fesse ici à gauche, vous penchez à l'avant. Si c'est possible, si c'est pas possible, peu importe. Si ça tire, c'est que vous êtes déjà sur cet exercice et que vous êtes déjà dans un bon exercice si ça tire. Bien sûr, le pied, qu'il soit à l'arrière ou posé dans le sol. L'idée, c'est d'avoir bien les deux ischions dans le sol. Ça, c'est le premier exercice. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le premier exercice? Ou c'est tout bon? Ouais, ça a l'air tout bon. Ok. Donc, le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle le chat d'aiguille. Le chat d'aiguille, c'est quand on pose une cheville et qu'on ramène la cuisse opposée à soi. Ça, c'est un exercice aussi qui peut soulager certaines sciatiques. J'ai des élèves, ils préfèrent cette position-là pour leur sciatique. Moi, cette position-là, si je la fais à gauche et que j'ai cette douleur de sciatique, ben, cette position-là ne me convient pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous propose les deux, parce que j'ai bien compris que ça dépendait des corps. Il y a des corps qui supportent mieux certaines postures que d'autres. Cette posture-là, ça peut bien délier certaines sciatiques. Le chat de l'aiguille, le genou va en direction de la poitrine et le coude, donc là, j'ai ma jambe gauche qui est sur le côté, ma cheville gauche sur mon genou droit. C'est mon coude gauche qui va repousser mon genou gauche. Et forcément, ici, je sens que ça tire à l'arrière. Ça tire à l'arrière, à gauche. Je suis vers là. Bien sûr, on le fait toujours des deux côtés. Quand bien même on a la sciatique d'un côté, on vient toujours faire les positions de chaque côté. Après, autre chose, si vous avez tendance à faire des douleurs de sciatique, il y a une position qui en donne plus que d'autres, c'est quand on s'apprête à faire le grand écart latéral. Donc, ne serait-ce que cette posture-là, quand on pousse fort les hanches à l'avant et qu'on étire la jambe droite à l'avant, cette position-là, elle est un peu à proscrire, surtout si on a mal dans sa sciatique, elle est à proscrire. Par exemple, là, je sais qu'en ce moment, j'ai un petit peu mal à ma sciatique, ben, je ne vais pas aller me jeter dans cette... Je pourrais le faire, hein. Je pourrais faire la posture Hanumasana, la posture du grand écart, mais je ne vais pas la faire parce que ça pince ici à l'arrière et du coup, il vaut mieux éviter. Pareil, dans la posture du pigeon, quand vous êtes ici dans le pigeon et que vous êtes en période où ça tire dans la sciatique, évitez de ramener trop les épaules vers l'arrière. Gardez plutôt les épaules vers l'avant. Et si je vous dis, ramenez bien les épaules à l'arrière, vous me dites, ouais, mais ça me tire à l'arrière, j'ai en ce moment des douleurs de sciatique. Je vous dirais, ok, il n'y a pas de souci. Au contraire, cherchez à allonger le dos vers l'avant. Donc là,
quand je dis que moi c'est à gauche. Hein. Moi c'est à gauche et c'est pour ça que je ne recule pas mes épaules parce que ça tire trop à gauche. Si c'est à droite, ben, c'est l'inverse. Si vous c'est la douleur à droite, eh ben, c'est quand vous avez le genou gauche à l'avant et la jambe tendue droite à l'arrière que ça tirerait potentiellement trop à l'arrière droit. Des questions aussi sur ces postures? Pas du tout. Donc voilà, je vous ai donné deux postures qui soulagent la sciatique. La posture de la tête de vache, Gomukhasana. La posture du chat de l'aiguille. Ça, c'est deux postures qui soulagent bien. Et les postures à éviter en cas de sciatique, ça serait plutôt le pigeon, celle que je viens de vous montrer, et la préparation du grand écart. Voilà. Pas de questions? Non, c'est clair, merci. Ouais, je pensais que le pigeon, c'était justement ce qu'il fallait faire, donc non. Okay. Donc, le pigeon, tu peux le faire, mais vers l'avant, pas vers l'arrière. D'accord. Les épaules vers l'avant, pas vers l'arrière. Parce que effectivement, le pigeon, quand tu es dans le pigeon, si tu as un syndrome sciatique à gauche, ici, là, dans mon pigeon, je vais venir étirer mon fessier gauche. Cette posture-là, si elle est bien faite, mes hanches, elles sont face, et je viens étirer ici à gauche, comme dans la posture. Regarde cette position de ma jambe, tu la retrouves dans la posture de Gomukhasana. Donc c'est un peu pareil. Donc oui, la posture du pigeon, elle pourrait être bonne pour la sciatique quand je suis ici. Mais par contre, pour ma sciatique à gauche, si j'inverse la posture du pigeon et que je tends cette jambe, au contraire, je viens pincer ici à l'arrière. En plus, si je ramène les épaules. Voilà pourquoi certaines postures sont plus compliquées à expliquer pourquoi elles sont bonnes. Oui, elles sont bonnes, bien faites. Mais si tu les fais d'une façon qui n'est pas adaptée à ce que tu as, forcément, elle ne devient pas bonne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Bon dimanche. Mais de rien. Bon Merci, Chloé. Merci beaucoup. Merci. week-end.